Attention mon frère, quand quelqu'un a les clés de ton foyer, il sait quelle serrure il faut aller ouvrir. Attention. Sur la terre des hommes, que quelqu'un me dit je reçois. Ne permet jamais à un être humain, en dehors des hommes de Dieu, dont la Bible nous recommande, on va le voir, ne permet jamais à un être humain de connaître toutes les serrures de ton foyer. Que personne ne sache que dans ce foyer-là, si je touche à telle chose, le foyer va s'écrouler. Ne permet jamais que ça arrive. Le foyer doit être un lieu de secret. Apprends à conserver ton foyer dans le secret. Ce garçon, qu'est-ce qu'il a fait? La boîte noire a dit ok, maintenant j'ai emmagasiné, j'ai compris. Pendant que son ami continuait avec les doléances, ce qu'il ne savait pas, c'est que la boîte noire a commencé à faire des visites à la femme. Son ami d'enfance. Il a commencé à faire quelques petites visites. Il vient à la maison, c'était pas extraordinaire, il venait toujours à la maison. Il vient, il reste, il cause. Et quand le mari est fatigué, les maris dont je parle ici, les hommes là, qui sont toujours fatigués, il regarde la télé, après il dit bon écoute moi je veux dormir. Il n'appelle même pas sa femme parce qu'il sait que bon, ils ont des problèmes, ils causent presque pas. Alors il se lève, il va au lit. Il laisse au salon la femme avec. Merci maman, je préfère qu'on réponde comme ça. Il laisse la boîte noire avec sa femme. Et là lui il est dans la chambre, il écoute bien comment il rit, il dit bon c'est mon ami. Ils se sont connus même avant qu'on se marie. Il peut rire avec ma femme. Il rit. Et la boîte noire fait rire la femme parce qu'il sait que la femme est en manque de rire. Elle est en carence. Ne laisse que les hommes me donnent un amen. Ça ne sera pas toi. Hein? Les hommes, je vous dis ceci. Ne laissez jamais un autre homme connaître les failles de votre femme. Jamais. Est-ce qu'il y a un vrai homme qui m'a entendu ici? Ne permets pas. Lorsque ça ne va pas, parle à ta femme. Quand ça ne marche pas, parle aux hommes de Dieu. Quand tu sens que les hommes de Dieu aussi ne maîtrisent pas la chose, parle à celui qui a créé ta femme. Un autre homme ne doit pas savoir que ta femme, elle aime beaucoup les cadeaux. Ta femme, elle a certaines faiblesses. Un autre homme ne doit pas. Cet homme a commencé par faire rire sa femme parce que son mari lui avait déjà dit que nous ne causons pas, nous ne rions pas, nous ne partageons rien. Il a commencé à faire rire, même des choses inutiles. Et la femme était là en train de rire aux éclats. C'était 1-0. Tout avait commencé le jour-là. Et puis l'homme, comme un caméléon, il commençait à aller tout doucement. Même la femme ne l'a pas vu venir. Il commence à venir avec des petits cadeaux à la maison. Ça va à notre femme. Cette affaire-là de notre femme. Sors de cette coutume au nom de Jésus. Ce n'est pas votre. C'est ta. Je parle aux hommes. Hein. Oh non, en Afrique, c'est pas grave. Mon frère, notre femme, un petit cadeau. Et le mari aussi trouve ça normal. Bon, c'est mon ami, il amène à ma femme un cadeau. Oh, la boîte noire sait que ça fait des années qu'on n'a pas offert à cette femme-là un cadeau par son mari. Et un autre jour, elle ouvre le cadeau dans la chambre. Ce sont des dessous. Ah. Et après le cadeau, c'est le texto qui vient. J'aimerais vraiment te voir dans cette tenue. Quand la femme mariée voit, est-ce qu'elle va montrer à son mari? Ah, réponds bien, ne fais pas semblant. On ne va pas montrer. Ça reste secret. L'histoire a commencé là. Cette boîte noire couchait avec la femme de son ami dans la maison. Et le mari, il est là. Lui, tout ce qu'il voit, il se dit seulement, oh, c'est mon pote. Les cadeaux, c'est mon pote. Les blagues, c'est mon pote. Attention. Le mariage, on ne jouit pas dans le mariage à 3. C'est à 2. Même les cadeaux. Je peux parler aux hommes? Je parle aux hommes. Même les cadeaux qu'on donne à ta femme, ça doit être limité, surveillé par toi. Il y a des cadeaux qui ne doivent pas entrer chez toi. Non, un collègue de service, comme c'est la Noël bientôt là, il offre à ta femme un soutien. Et puis il offre un soutien qui va à ta femme. C'est la taille. Comment il connaît la taille? Mon frère, fâche-toi. Comment il connaît la taille? Et pire encore, quand ta femme prend et dit, ouh, ma couleur préférée. Comment il connaît que c'est la couleur préférée?
Attention. Vous savez pourquoi on en est aujourd'hui là? Pourquoi on se bat aujourd'hui avec le péché? Pourquoi des fois on s'écroule devant la présence de Dieu? Repentance. Seigneur, pardonne-nous. C'est parce que Adam n'avait pas su être un bon responsable. S'il était un vrai chef, on n'allait pas en arriver là. Un vrai chef ne permet pas à sa femme de causer avec n'importe qui, d'avoir n'importe quel cadeau, d'entrer n'importe où. Toi, la meilleure amie de ta femme même, tu ne la connais pas. Tu es là sur ton smartphone. Elle aussi, elle est là sur son smartphone. 2 heures du matin, une femme mariée sur le smartphone. Toi, tu dis, elle cause avec ses soeurs. Oui, oui. Tu vas découvrir comment sont les soeurs. Que l'Éternel nous en préserve. Attention avec la boîte noire. Ne la créez pas. Apprenez à parler aux personnes adéquates. Parlez aux hommes de Dieu. Parlez à Dieu. Mais ne créez pas la boîte noire. Elle finira par vous détruire demain. Que Jésus nous délivre. Ainsi, je l'ai déjà dit, certaines personnes ont eu à coucher avec leur boîte noire. Les femmes comme les hommes. Non, c'est une oreille qui m'écoute et c'est devenu une cuisse qui t'a reçu. Attention avec l'oreille qui t'écoute. Bien-aimés, tous, nous tombons dans la tentation, nous disons, nous devons parler à quelqu'un, nous devons un peu nous libérer. Mon frère, voilà pourquoi des fois quand tu vas chez le pasteur, ne sois pas mécanique. Si c'est ton pasteur, c'est ton père spirituel, ne sois pas mécanique. Va vers lui en lui disant ce que tu veux. Il y a des fois, on va vers le pasteur, on n'a pas besoin qu'il prie. On a envie seulement qu'il écoute. Qui a compris ça? Il y a des fois, on a envie de voir le pasteur parce qu'on veut déverser seulement son cœur. On a envie de lui dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne marche pas. On n'a pas besoin d'une main, on veut seulement parler. Et si tu as cette liberté, il faut le faire. Parce que sinon, tu vas chercher une oreille. Qui va m'écouter? Qui pourra comprendre ce que j'ai à dire? Tu vas aller parler au mauvais endroit. Que l'Éternel t'aide à préserver ton foyer. Comme je le disais, la femme, Ish, doit apprendre à garder le secret de son foyer. Donc, le secret de son mari ne doit pas raconter tout ce qui se passe dans le foyer aux personnes qui l'entourent. Une femme qui parle à une troisième personne des failles de son mari, des défauts de son mari, est une femme qui cherche une bouée de sauvetage. Je veux le reprendre aussi pour les hommes. Un homme qui va vers quelqu'un pour lui parler seulement des défauts de sa femme, pour parler des failles de sa femme, c'est quelqu'un qui ne veut pas la solution, c'est quelqu'un qui cherche une bouée de sauvetage. Celui qui veut la solution ne parle pas du mari, de la femme, il parle du problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui veut une solution pour son foyer, il va voir quelqu'un, il va voir un homme de Dieu. Il lui dit, voilà le problème, nous n'arrivons pas à vivre ça. Mais celui qui se met à parler des failles, seulement des défauts de son mari, de sa femme, cette personne cherche une bouée de sauvetage, elle ne cherche pas de solution. Et parenthèse chez les hommes encore pour dire, monsieur, attention, parler des failles de votre femme à quelqu'un, c'est fragiliser votre foyer. C'est fragiliser aussi votre femme. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible n'est pas d'accord avec. Pourquoi? Christ couvre sa femme. Un vrai homme doit être capable de couvrir sa femme. Quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui me dit, mais maman, même dans les bêtises, tu la couvres et tu règles. Mais le problème aussi avec toi, que je parle, il n'y aura pas de problème, hein? D'accord, merci maman. Le problème aussi avec toi, monsieur, hein? Parce qu'on m'a donné la permission ici. Donc même si toi tu te fâches, ça ne compte pas. Le problème avec toi, c'est quoi? Quand tu constates que ta femme a fait des erreurs graves, peut-être devant ta famille, devant tes amis, en tout cas elle a fait quelque chose de pas bien. Tu la couvres en public. Allez dans la chambre maintenant. Au lieu... Ah, la femme elle est ici, hein? Au lieu de parler à ta femme, voilà chérie, tu as mal fait, regarde ce que tu as fait, vraiment je ne suis pas d'accord, ça m'a humilié.
Quand tu seras en train de dire, chérie, il faut que je te parle. La chérie, là, elle prend sa main, elle met sur le cou. Tu vois, il ne faut pas faire ce que tu as fait là. Ça veut dire, toi, ton cou est sensible. Dès qu'on te touche le cou, c'est fini. Tu n'es plus au Congo. Tu es dans un autre monde parallèle. Ça veut dire, même les reproches que tu devais faire à ta femme, tu ne les fais plus. Conséquence, c'est que ta femme ne change pas. Ta femme continue à te scandaliser devant les gens. Non, un homme, comme je l'ai dit, tu dois être un homme. Lorsque tu es en public, ta femme commet des erreurs, tu la couvres. On n'expose pas sa femme en public. Quand tu exposes ta femme en public, tu présentes ta faiblesse. Parce qu'en réalité, une femme qui te scandalise en public, ça voudrait dire que c'est une femme que tu ne gères pas bien. Alors au lieu de te ridiculiser davantage, couvre ta femme en public et en secret reproche. Reproche sérieusement. C'est comme ça que Jésus fait avec nous et c'est lui le grand modèle. Christ protège l'église. Tu fais une bêtise, il te protège. En secret, quand tu te mets à genoux, il te dit, toi, ce que tu as fait là, c'est très mauvais. Ce que tu as commis là, c'est un péché que je n'accepte pas. C'est dans les secrets que Christ commence à te corriger. Est-ce que quelqu'un entend? Dieu n'aime pas cette attitude où toi, l'homme, tu exposes ta femme. Tu as ta boîte noire. Grave encore, il y a des hommes qui ont leur boîte noire. C'est leur ex. Ton ex, Juliette, que tu devais épouser, tu n'as pas épousé. Parce que ta maman ne l'aimait pas. Elle est devenue ta boîte noire. Oh, tu sais, ma femme, vraiment, elle ne comprend pas. Elle ne s'occupe pas de moi. Hein? Je ne sais pas. Elle ne nettoie pas mes habits. Elle ne fait rien. Tu te plains auprès de ton ex sur ta femme. Écoute, j'ai envie de parler sur deux volets. Si j'oublie, il faut seulement me rappeler le deuxième volet. Hein? Le premier, par rapport à ceci, je veux dire ceci. Dieu n'est pas d'accord avec ces gens d'hommes. Parce que c'est de l'irresponsabilité que de parler des failles de ta femme à une autre femme. Et même à un autre homme. Lorsque un homme est incapable de couvrir sa femme, Dieu n'est pas d'accord. Je reprends. Lorsqu'un homme est incapable de couvrir sa femme, Dieu n'est pas d'accord. Je vous donne un témoin biblique parce qu'il faut rentrer dans la Bible. Il y a un monsieur, sa femme vient lui dire, je suis enceinte. Dans la Bible, hein? L'homme qui dit, tu es enceinte comment? Parce que nous, on est fiancés. Et puis la femme qui dit, le Saint-Esprit m'a couvert. L'homme a dit, tu as dit quoi? Le Saint-Esprit m'a couvert, j'ai vu un ange. Ah, reste avec l'ange. Cet homme a fait quoi? Il est parti. Il s'appelait comment? Joseph. Joseph a fui. Joseph a dit, écoute, je t'aime tellement, mais on va se séparer calmement. Parce que ce que tu me dis là, je ne le comprends pas. Joseph est parti. Quand il est parti, Dieu n'est pas venu dire à Marie, Marie, va parler à Joseph, va lui parler. Non, Dieu a dit, regarde cet homme, regarde cet aventurier. Dieu est allé chez Joseph. Il dit, monsieur, rentre là-bas. Rentre vers cette femme. Parce que cette femme porte le oint. Mais qu'est-ce que Dieu demandait au fait à Joseph de manière claire? Couvre cette femme. Parce que entre toi et moi, quand Dieu a demandé ça, écoute d'abord, quand Dieu a demandé ça à Joseph, c'était une manière pour que la société pense que c'est l'enfant de Joseph. C'était ça. Le plan de Dieu, c'était ça. C'était qu'on ne devait pas humilier Marie. Parce qu'une femme juive enceinte sans homme est appelée à être lapidée. C'était connu dans la loi. On allait lapider Marie. Quand Dieu va dire à Joseph, rentre là-bas, ce n'est pas pour que Jésus ait un papa. C'est pour que Marie soit couverte dans la société, qu'elle soit protégée. Je dis à un homme, Dieu aime un homme responsable qui protège en public, corrige dans les secrets. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le deuxième volet maintenant, ce dont je voulais parler par rapport à ça, je parle maintenant aux femmes. Que les demoiselles me donnent un amen. Les demoiselles, un homme qui vient vous parler des failles de sa femme parce que c'est vous qui le veut, c'est un homme aventurier. Autant il parle de sa femme en mal,
autant un jour il parlera de vous en mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'un homme, malheureusement, ça existe, c'est pourquoi je dois en parler, mais évidemment au milieu des chrétiens nous ne le conseillons pas. Lorsqu'un homme veut quitter sa femme pour des raisons qui lui sont propres, il n'est pas convenable que tu puisses noyer, que tu puisses accuser ton chien de rage, que tu puisses présenter les failles de ta femme. Un homme responsable, s'il veut quitter, il quitte, sans dénigrer sa femme. Celui qui est irresponsable et celui qui n'a pas la carrure d'un homme, c'est celui qui salit quelqu'un pour justifier son erreur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis à une âme, attention avec ce système. Ce système où vous allez chercher quelqu'un pour lui parler de vos problèmes. Donnez des informations à cette personne. Cela va vous détruire. Parlez à votre conjoint. Soyez capable de communiquer. Soyez capable de parler. Voilà pourquoi je donne un autre conseil gratuit. Un homme, une femme mariée doit être capable de prier pour le cœur de son conjoint. Prie pour le cœur de ta femme, prie pour le cœur de ton mari. Demande à Dieu de prendre le contrôle de ce cœur-là. Ne négligez pas cette prière. Ne priez pas seulement pour que votre mari vous rende heureuse, pour que votre femme soit une bonne femme. Priez pour que vous soyez capable de vous incliner devant la parole de Dieu quand elle parle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que lorsque ça chauffe dans le foyer, frère, il faut qu'il y ait l'arbitre. Et des fois, on a besoin d'un arbitre spirituel. Vous vous disputez, mais à un moment, vous vous arrêtez, vous dites, ça c'est le mal qui est entré. Nous devons attaquer le mal, chasser le mal. Parce que de toutes les manières, toi, tu dois réussir. Je suis d'accord avec ça.